Bonjour les enfants, vous allez bien? Avec ce beau soleil aujourd'hui, j'ai eu envie de venir lire un livre dans le parc d'Ansolomiac. Et puis j'ai trouvé un super bouquin. Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Tu connais? Comment ça? Non? Tu connais pas Camille et Madeleine? Allez viens, je vais te les présenter. Camille et Madeleine, ce sont les héroïnes de ce livre, les petites filles modèles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également les véritables petites filles de la comtesse de Ségur, la dame qui a écrit ce bouquin. L'an dernier, elles sont tellement célèbres à Verfeil qu'on a inauguré un tout nouveau sentier, le sentier du souvenir. Tout au long de cette promenade, tu vas pouvoir découvrir qui sont Camille et Madeleine, leur mère et leur grand-mère. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Allez viens, je t'emmène en balade. La comtesse de Ségur était une dame très célèbre au 19e siècle. Elle était célèbre parce qu'elle a écrit beaucoup de livres. Il faut savoir qu'au 19e siècle, c'est très rare les femmes qui écrivaient des livres. Du coup, c'est pour ça qu'elle est devenue célèbre. Autre chose, elle avait plus de 50 ans quand elle s'est mise à écrire. C'était super vieux 50 ans pour l'époque. La comtesse de Ségur s'est mise à écrire parce qu'elle pensait souvent à ses petits-enfants. C'est pour ça que dans tous ses livres, chaque fois, le héros est une représentation d'un de ses 8 enfants ou un de ses 20 petits-enfants. Et ses petits-enfants préférés, c'était Camille et Madeleine. C'est pour ça que ce sont les héroïnes des petites filles modèles, le livre le plus célèbre qu'a écrit la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur, elle n'était pas française. Alors oui, tu vas me dire, mais pourtant ça a l'air français Ségur. Ça c'est parce que c'est son nom une fois qu'elle s'est mariée avec un grand homme politique français, Eugène de Ségur. Mais sinon, son nom d'origine, c'est Sophie de Rospochine. Ah oui, t'as vu, on va faire un tour en Russie. Et effectivement, l'histoire de Sophie de Rospochine commence à Moscou. Elle commence pendant la guerre entre la France et la Russie. Napoléon, à cette époque, qui s'occupait de gérer la France, va vouloir mettre à mal la ville de Moscou pour gagner des nouveaux territoires. Et le père de Sophie de Rospochine, lui, il s'occupe des armées d'Alexandre Ier, le tsar, le chef de la ville de Moscou. Pour empêcher Napoléon de rentrer dans la ville de Moscou, le père de Sophie va prendre une décision très importante. Il va mettre le feu à la ville. Mais il est fou! Mais ça a marché. Les armées de Napoléon n'ont pas pu rentrer dans Moscou. Par contre, le père de Sophie a eu peur de se faire engueuler par le tsar. Du coup, il a préféré fuir, il a pris toute sa famille et il est parti en France. Ils vont s'installer et c'est là que la vie de la comtesse va commencer en France. La comtesse de Ségur n'est encore qu'une enfant quand elle arrive en France. Mais très vite, comme je te l'ai dit, elle va tomber amoureuse d'Eugène de Ségur et elle ne voudra plus jamais repartir en Russie. Alors son père n'aura pas le choix, il devra laisser Sophie en France, il va la marier à Eugène de Ségur et il va même leur acheter un château en Normandie, le château des Nouettes. Alors je te parle de Moscou, de Normandie, de Paris, mais quel est le lien entre la comtesse de Ségur et Verfeil? Le lien se fait avec un de ses 8 enfants. La première fille que va avoir la comtesse de Ségur, c'est Nathalie de Malaret. Nathalie va tomber amoureuse du comte d'Aiguevive de Malaret. Il est comte de la commune d'Aiguevive. D'ailleurs, si tu vas te promener dans cette commune, si tu es au bord du canal du Midi et que tu vas à la mairie, tu pourras te rendre compte du château dans lequel ils vivaient, puisque la mairie, c'est tout simplement leur château. Ils vont voyager, avec le travail qu'a le comte de Ségur, à travers l'Europe entière, en Italie, en Allemagne, à Londres. Et petit à petit, la comtesse de Ségur va voir de moins en moins ses petits-enfants. C'est pour ça que ça va la motiver à écrire, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. Mais quel est le lien avec Verfeil? Leur maison principale était au bord du canal, à Aiguevive, mais elles avaient également une maison secondaire ici, à Verfeil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les petites filles modèles et leurs parents sont enterrés au cimetière de Saint-Cernin-d'Héré, le cimetière qu'il y a juste derrière moi. Tu vois, le château qu'il y a juste ici, beaucoup de personnes pensent que c'est là que vivaient Camille et Madeleine de Malaret. Mais en réalité, pas du tout. Ce château, c'est le projet de toute une vie. Le père de Camille et Madeleine a toujours voulu offrir à sa famille une belle maison. Malheureusement, entre les voyages et les pertes d'argent, il n'est jamais arrivé à parvenir à bout de ce projet. Du coup, quand Camille et Madeleine venaient à Verfeil, dans leur maison de campagne, elles logeaient dans une ferme qui se situe juste à côté de là où se situe le château aujourd'hui. Je te propose maintenant de prendre un petit peu de hauteur pour aller voir le cimetière. Nous voici arrivés sur le toit de l'église de Saint-Cernin-d'Héré, cette petite église de briques qui protège le cimetière des petites filles modèles. Mais au pied de cette église, il y a 2 cimetières en réalité. Le premier, il est juste derrière toi. Retourne-toi.
Tu vois, un cimetière plutôt grand. Mais si tu regardes sous cette cloche, juste en bas, tu vas voir un deuxième cimetière, beaucoup plus petit. Alors pourquoi il y a deux cimetières près de l'église de Saint-Cernin-d'Héré? Le premier que tu as vu, le plus grand, c'est le cimetière du commun des mortels. Toute personne, quand elle meurt, va se faire enterrer dans ce cimetière-là. Par contre, le plus petit que tu as vu sous la cloche, c'est celui-là, le cimetière des petites filles modèles. Ils sont enterrés à part parce que la famille de Malaret avait beaucoup d'argent. Du coup, c'est un peu comme un privilège. Ils peuvent reposer pour l'éternité à l'égard de tous les regards, à l'ombre des lilas. Allez, je t'invite à le regarder encore un petit peu. Dans le cimetière des petites filles modèles, il y a en réalité 4 tombes. Et sous chacune de ces pierres se trouve un membre de la famille de Malaret. Alors tu pourras trouver bien évidemment Camille et Madeleine, les petites filles modèles. Mais il y a également le fils de Camille, ou encore leur frère, ou encore leur père et leur mère. Et juste ici, à l'écart, il y a une autre tombe. Il s'agit de la tombe de la Lilaret, la gouvernante de Camille et Madeleine. Elle n'était pas assez riche pour être dans l'enclos familial, mais elle n'était pas non plus n'importe qui pour être dans le cimetière du commun des mortels. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Je te donne rendez-vous dans mon atelier et aujourd'hui, je vais t'apprendre à fabriquer un porte-lettres à partir de livres à recycler. Nous voici dans l'atelier. Je vais t'apprendre aujourd'hui à fabriquer un porte-lettres en forme de hérisson à partir d'un vieux livre. Ça aura deux utilités. La première, tu vas sauver un livre que tu aurais sûrement mis à la poubelle. Et la deuxième, tu pourras t'en servir comme un porte-lettres ou d'objet de décoration. Tu vas voir, c'est très long, mais c'est très facile à réaliser. Tu n'as qu'un pliage à faire en 2 fois. Tu ouvres ton livre, tu plies d'abord au milieu, et ensuite tu viens replier le bout qui reste sur la partie centrale. Et maintenant, il faut faire ça sur toutes les pages du livre. Ouais, toutes. Plus ton livre aura de pages, plus ton hérisson sera bien gros. Petit à petit, tu vois que ton hérisson commence à prendre forme. Si tu es fatigué, bien sûr, tu peux faire des pauses. Quand tu arrives vers la fin, tu peux demander de l'aide à papa et maman. Ça commence à devenir compliqué. Et quand tu as fini un côté du livre, tu recommences de l'autre côté. Le pli change de sens. Attention de ne pas te tromper. Allez, courage, on est presque à la fin. Tu verras, le résultat en vaut vraiment le coup.
Tu arrives vers la fin, c'est vraiment très difficile. Mais si tu veux pas que ton hérisson ait la tête de travers, concentre-toi sur les plis. Et voilà, c'était la dernière pour moi. Maintenant, il te reste à finir les détails. Tu vois, tu as déjà une belle forme de hérisson. Prends ton crayon à papier et sur la couverture, viens dessiner un trait qui fait le contour des feuilles de papier. D'un côté, puis de l'autre. Maintenant, avec le ciseau, viens découper les morceaux qui servent à rien. Si tu es trop petit pour te servir d'une paire de ciseaux, n'hésite pas à demander à papa et maman. Pour une finition un peu plus jolie, prends une feuille colorée en carton, pose le hérisson au milieu et dessine le contour de ton hérisson. Une fois que tu l'as fait, tu reprends ton ciseau et tu découpes la forme dans la feuille cartonnée. Maintenant, tu prends de la colle et tu en mets partout sur ta feuille cartonnée. Il faut en mettre assez pour que ça colle, mais pas trop, ou sinon ça risque de déborder partout. Et une fois que tu as mis de la colle partout, tu viens positionner ton hérisson exactement sur la forme du carton. Et tu appuies très très fort pour que ça colle. Voilà, maintenant que ton hérisson a une feuille cartonnée dessous pour le rendre plus solide, c'est le moment de le décorer. Moi, j'ai des faux yeux en plastique, mais si tu n'en as pas, je vais te montrer une astuce pour en fabriquer. Tu prends une feuille de papier blanc, un feutre noir, et tu viens dessiner deux grands ronds. Et à l'intérieur de ces ronds, un autre rond tout noir, plus petit. Tu vois, ça ressemble à des yeux. Tu peux les découper et venir les coller ici. Moi, je vais te montrer avec des yeux mobiles ce que ça donne. Ne mets pas trop de colle, parce que ça risque de glisser entre les pages du livre. Et après, il faut lui faire un nez. Alors, tu peux utiliser un pompon, un petit bout de tissu, une petite feuille cartonnée que tu vas rouler en boule. Moi, j'ai des perles, alors je vais utiliser une perle rouge. Il faut attendre un moment pour que la colle tienne. Et voilà,
ton hérisson porte-lettres est fini. J'espère que tu as passé une bonne après-midi en ma compagnie et je compte sur toi pour me montrer le résultat. C'est le dernier épisode des Mercredis Découvertes, puisqu'à partir de la semaine prochaine, c'est décembre qui commence. Du coup, c'est des nouvelles aventures que la mairie de Verfeil va te proposer. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt!